Le 15 février, c'est la journée internationale de la maladie de ma petite sœur, le syndrome d'Angelman. Savez-vous que de nombreux scientifiques font des recherches pour trouver un traitement pour soigner les personnes atteintes de cette maladie? C'est mon papa qui me l'a expliqué hier soir. Si vous aussi, vous voulez aider ma petite sœur, aidez-nous à faire connaître cette maladie génétique en partageant cette vidéo et regardez la suite pour mieux comprendre la recherche. Merci. Papa, Oui, mon chéri? je voudrais bien qu'on reparle de la maladie de Lily. Le syndrome d'Angelman? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on pourrait soigner ma petite sœur? Tu te souviens de notre discussion sur sa maladie? Oui, bien sûr. Je sais qu'on a plein de cellules, qu'il y en a pour tout, que dedans il y a des murs composés de briques et qu'il y a une brique qui ne fonctionne pas bien. Tu as une très bonne mémoire. Reprenons notre super loupe et regardons une cellule au microscope. Les murs. Il y en a exactement 23. On les appelle des chromosomes et ils ont à chaque fois 2 parties. Une partie qui vient du papa et une autre de la maman. Et dans les murs, il y a des briques qui contiennent les plans de construction. Oui, pour fabriquer les protéines nécessaires au bon fonctionnement de notre corps. Ce sont comme des mini-usines. Mais pourquoi ces deux-là sont à l'arrêt? La maman a un problème avec son plan de construction. Et le papa, pourquoi il ne fait rien? Il a pourtant le plan, lui. Le papa, on lui a dit de ne pas travailler. On dit qu'il ne s'exprime pas. C'est un peu comme s'il dormait. Du coup, aucune protéine n'est produite par ces 2 briques au nom bizarre d'UBE3A. Et on ne pourrait pas lui dire de travailler? Oui, c'est une des idées qu'ont les chercheurs. Et s'ils arrivent à le réveiller, alors les protéines seront produites. Et Lily n'aurait plus autant de problèmes alors? En effet, elle pourrait apprendre à parler et faire plus facilement ce qui est si compliqué pour elle. Ça s'appelle les thérapies anti-sens. Et les chercheurs, ils ont d'autres idées comme ça? Oui, une seconde piste serait de réparer le plan de construction de maman. Ce sont les thérapies de remplacement. Il reste une dernière piste. Au lieu d'essayer de réparer l'usine, les chercheurs essaient de trouver un autre moyen pour que les cellules du cerveau fonctionnent mieux entre elles et ainsi améliorer la vie de Lily. Ce sont les thérapies aval. C'est drôlement compliqué. Tu crois que les chercheurs vont trouver comment faire? C'est ce qu'on espère tous pour que la vie de ta petite sœur soit plus simple. Quoi qu'il en soit, Lily est super et on l'aime comme elle est. Oh oui, Lily, elle a le plus beau sourire de la Terre. Les personnes porteuses du syndrome d'Angelman relèvent tous les jours de nombreux défis, tels que vivre avec une déficience intellectuelle sévère, une absence de parole, des troubles de la motricité, de l'équilibre, du sommeil et de la sensorialité. Elles sont connues pour avoir un tempérament jovial et être très sociables. Le 15 février est la journée internationale de cette maladie génétique causée par la perte de fonction du gène UBE3A sur le chromosome 15. La recherche avance pour améliorer les conditions de vie des patients, avec des essais cliniques en cours. Et grâce à vous, peut-être que demain, je pourrai raconter une autre histoire à mon fiston. Aidez-nous à faire connaître le syndrome d'Angelman en partageant cette vidéo et en contribuant à faire avancer la recherche. Merci.